Amen, ensemble, bâtissant son royaume, bâtissant son église. Et moi, je crois que dans les temps qu'on est en train de vivre, on est en train de vivre la dernière heure, les temps de la fin. Jésus revient bientôt. Et je crois que dans les temps qu'on est en train de vivre, Dieu est en train de bâtir un peuple qui va bâtir. Il est en train de bâtir quelque chose en nous. Et je pense que, alors que Dieu est en train de conduire toutes ces prédications, tous ces messages, moi je crois que Dieu nous inspire, il y a quelque chose qui vient de Dieu. Et Dieu est en train de déposer des choses dans nos vies, dans le but que nous, chacun d'entre nous, à 100%, chacun d'entre nous sortions et bâtissions son royaume. Et vous savez, quand on parle du royaume de Dieu, ce n'est pas juste les 4 murs, ce n'est pas juste l'église ici. C'est en sortant qu'on exprime le royaume de Dieu. Et vous êtes appelés, chacun d'entre nous, à bâtir le royaume de Dieu là où vous vous trouvez, avec la vie de Dieu que vous avez reçue en vous. Et on s'est basé sur le livre Néhémie, Néhémie chapitre 2, ça c'est juste un texte de base, verset 17, et on voit, il leur dit, et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous, bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Le thème général du livre, quand on lit le livre de Néhémie, aujourd'hui il n'y a pas de PowerPoint, mais il y aura des passages qui vont passer. Le thème général du livre de Néhémie, c'est la reconstruction des murailles. Et le livre nous présente Néhémie comme un bâtisseur, un gars qui vient de bâtir les murailles qui s'étaient effondrées. Et on l'a vu, on l'a déjà bien présenté, Néhémie qui était échanson du roi, c'était des personnes qui versaient du vin dans le verre du vin. C'était une personne qui était très proche du roi Assus. Et donc ça veut dire qu'il avait une bonne situation, mais il a quitté cette situation, il est revenu à Jérusalem pour rebâtir les murailles. Et Zor le disait la dernière fois, c'est que souvent nous quand on parle des murailles, ça ne veut rien dire pour nous. Mais à l'époque, tous les pays, donc chaque pays, il devait avoir des murailles autour de tout le pays. Et c'est ça qui protégeait le pays. Tout ce qui sortait, qui devait entrer, était contrôlé parce qu'il y avait des murailles autour du pays. Et dès que les murailles s'effondraient, ça voulait dire que le pays s'était retrouvé... l'ennemi, n'importe qui pouvait y entrer. Il n'y avait plus de frontières. Et Néhémie, il arrive dans ce temps où le peuple de Dieu est dans la ruine, a échoué, et le peuple de Dieu est dans l'échec. Néhémie arrive, et son nom, Néhémie, veut dire « l'Éternel a consolé ». L'Éternel a consolé. Et c'est quelqu'un qui arrive dans un temps où le peuple de Dieu est dans la misère, dans la ruine. Tout va mal. Le temple, ils essayaient de rebâtir, mais c'est bâti sur des ruines, tellement de choses. Et lui, il arrive pour apporter quelque chose. L'Éternel a consolé. Et croyez-moi, il y a tellement de gens que Dieu veut consoler et que tu veux que tu deviennes un consolateur. Un bâtisseur, c'est celui qui a ce cœur de consolateur. Dieu te console pour que tu consoles. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Nous avons été consolés pour nous-mêmes être consoler les autres. Et ce matin, j'aimerais te dire, alors que tu es ici dans l'église, je veux te dire que Dieu veut te consoler. Dieu veut te consoler. Parce que Dieu, dans sa présence, il console. Jésus disait, il est mieux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais, je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Mais le fait que je parte, le consolateur viendra, donc il vient dans la vie de chacun. Vous savez, Jésus était limité. Physiquement, géographiquement, il était limité. Il voulait tellement faire des bonnes choses, des belles choses, mais il était limité. Et c'est pour ça qu'il disait qu'il faut que je parte. Parce que le consolateur, lui, il n'a pas de limite géographique. Dans la vie de chacun, il est en train d'agir. Il apporte la consolation chez moi, il apporte la consolation chez le frère. Celui qui est en Afrique, celui qui est en Amérique, il apporte la consolation. Et ce matin, il est ici dans ce lieu pour apporter la consolation. Et dans le chapitre, et on a fait l'introduction, on a vu le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3. Et dans le chapitre 4, quand on arrive, on voit, il y a une réalité qui ressort de ce chapitre, la réalité du combat spirituel. Néhémie est en face d'un combat, Néhémie chapitre 4, déjà à partir du verset 1. La Bible dit, lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il fut en colère. Vous savez, quand, on a vu la semaine passée, il était dit que Sanballat avait vu avec un grand déplaisir le fait qu'on était en train de construire. Il n'était pas content. Mais ici, c'est même plus qu'il n'est pas content, mais il est très fâché. Ça veut dire qu'au début, quand eux, ils avaient juste l'intention de faire quelque chose,
Il n'était pas content. Mais quand ils ont démarré, vraiment, il a vu que l'œuvre a démarré. Là, il est vraiment, la Bible dit qu'il était irrité, fâché. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin, peut-être que ça va te tonner, mais je vais te dire, alors que tu décides de bâtir ta vie, il y a quelqu'un qui n'est pas content, l'ennemi de nous. Peut-être qu'il y a quelqu'un que ça surprend. Mais j'aimerais te dire qu'il y a un ennemi qui n'est pas content, il est fâché. Alors que tu prends des décisions pour Dieu, tu veux bâtir, tu dis, moi, mon couple va être bâti en Dieu. Je vais prendre toutes les choses que Dieu me donne, les briques que Dieu me donne. Je vais bâtir mon foyer en Dieu. Tu prends des décisions parce que tu veux que quelque chose dure. Tu prends des décisions, tu dis, ma famille, mes enfants, tout ce que je fais, je veux le bâtir en Dieu. Il y a un ennemi qui est en colère. Il est très fâché. Très fâché, mais ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Dieu aujourd'hui va nous dire, montrer comment combattre, comment se lever dans le combat. L'ennemi, il vient avec beaucoup de stratégies, il se lève. Mais moi, ce qui me gêne, je vois comment le peuple de Dieu réagit face à ces attaques, face aux attaques de l'ennemi. Comment réagir face aux multiples attaques. Alors aujourd'hui, je vais voir 3 points. Premièrement, se laisser recharger par Dieu. Deuxième point, se mettre au combat. Et troisièmement, resserrer les rangs. Premièrement, se laisser recharger. Néhémie chapitre 4, il est dit. Donc quand ils ont dit, voilà, ils étaient fâchés, puis à un moment dans Néhémie chapitre 4, verset 2, il se moqua des Juifs, dit devant ses frères, devant les soldats de Samarie. À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisserait-on faire? Les laisseront-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous les monceaux de poussière consumées par le feu? Tobie Jalamonite était à côté de lui, il dit non, qu'il bâtit seulement, si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Et c'est ce qui se passe. Leur première action, l'ennemi, c'est d'abord la moquerie, le mépris, la dévaluation. Et il a fait la manière dont il attaque en premier d'abord. C'est d'abord mépriser, montrer que ce que tu fais ne sert à rien parce que tu n'es qu'un impuissant. Et vous savez, j'étais en train de réfléchir, mais c'était vrai ce qu'il était en train de dire sur eux. Ils étaient en effet impuissants. Et de la même manière qu'il peut arriver que tu prennes des décisions pour Dieu ce matin, toi qui es ici, l'ennemi va te faire voir, toi, tu veux faire ça, mais regarde ce que tu es. Et il n'a pas tort, c'est vrai. C'est vrai sur toi. J'aimerais t'annoncer, mon frère, ma soeur, tu n'es pas si extraordinaire. Il y a des gaffes en toi, il y a des choses que tu ne fais pas bien. Et c'est vrai, des fois l'ennemi va te dire, là, ça ne va pas. Mais il est possible que ça soit vrai. Et ce matin, il faut qu'on apprenne à venir juste se cacher en Jésus-Christ. Juste venir se cacher en Jésus-Christ parce que de nous-mêmes, on n'arrivera pas parce que la tâche est vraiment grande. De nous-mêmes, ce qu'on a accompli dans notre foyer, dans notre vie, c'est tellement énorme que de nous-mêmes, on n'y arrivera pas. Les choses que tu dois changer dans ta vie, de toi-même, tu n'y arriveras pas. Dans ton foyer, de toi-même, tu n'arriveras pas. Il faut que lui, il intervienne. Et donc, quand l'ennemi dit que tu n'arriveras pas, c'est vrai, tu n'arriveras pas. Et Néhémie, il savait ça. Néhémie savait ça. Quand il a entendu ça, on a dit, mais ces impuissants, mais est-ce qu'ils arriveront? De toute façon, et lui, il savait. La seule chose qu'il a faite, quand il a entendu ça, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il va vers Dieu et puis il dit, écoute notre Dieu comme nous sommes méprisés. Il est allé prier. C'est la première chose. On l'a vu qu'il a commencé, sa vision est venue de la prière, mais même pendant le travail, alors que l'ennemi te méprise, alors que tu vois en toi des choses qui ne vont pas, la seule chose que tu as à faire, c'est de venir vers lui. Face aux attaques, la première réaction de Néhémie, on voit, c'est la prière. Et j'aimerais vraiment dire à chacun d'entre nous, il est plus que temps d'arrêter juste de faire des choses de manière religieuse, de vraiment chercher Dieu. Nous avons besoin de saturer l'atmosphère par la prière. Nous avons besoin de changer les choses dans la prière. Il faut prendre des décisions. Ça suffit juste de venir, tu fais ta petite lecture et puis tu dis, voilà, j'ai fait mon devoir religieux. Ça suffit, les temps sont trop graves, j'aimerais vous dire. Les temps sont trop graves, il faut qu'on devienne très sérieux avec les choses de Dieu. Il faut qu'on arrête parce que les temps sont graves. J'aimerais vous dire, il y a un ennemi qui nous en veut et il est en train de tuer des gens. Il est en train de faire du mal. Ça suffit maintenant, on ne doit plus s'amuser. Il faut prendre les choses au sérieux, venir vraiment chercher Dieu.
Cherche Dieu pour ta vie, cherche-le. Il faut que les choses changent. Change l'atmosphère. Vous savez, moi, quand je pense à la prière, moi, je dirais que ça a deux buts. Les deux buts, c'est d'abord, ça nous permet à nous, en tant que chrétiens, alors qu'on vient de la présence, ça, il y a d'autres buts, mais moi, c'est que je donne, ça nous permet à nous, en tant que chrétiens, de nous recharger. De nous recharger. Et en même temps aussi, ça permet à Dieu de donner accès à Dieu d'agir dans nos vies. Donc voilà moi les deux raisons. Vous savez pourquoi je dis ça? Pourquoi ça nous permet à nous de nous recharger? Et je crois que c'est tellement important dans les temps qu'on vit. On le voit à un moment, Jésus, alors qu'il arrivait, c'était un temps où vraiment, Jésus lui-même parlait de ce temps, il disait que c'est le temps des ténèbres. L'ennemi s'était levé, juste avant la crucifixion. C'était un temps où l'ennemi était en train d'agir, il s'est saisi de Judas, l'ennemi s'était levé. Et des fois, on le voit ici, l'ennemi s'est levé. Et dans Matthieu 26, verset 41, Jésus il va maintenant prier. Et puis à un moment, il revient, il trouve ses disciples endormis, il leur dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est comme si Jésus disait, tu peux vouloir faire des choses, mais l'esprit est disposé à faire des choses, mais la chair est faible. Mais pour arriver à voir le dessus sur la faiblesse de la chair, il faut prier. Vous savez, quand on regarde Pierre, Pierre avait dit à Jésus, écoute Jésus, moi jamais je ne te réunirai. Vous pensez que quand Pierre disait ça, il disait ça juste, c'était des paroles en l'air? Moi, non, il le pensait. Il le croyait qu'il n'allait jamais régner Jésus. Pour lui, il était sûr. Et quand il le disait, c'était vraiment de tout son cœur. Il pensait qu'il jamais il n'allait régner Jésus. Il pensait, mais entre le fait de vouloir quelque chose et de le vivre, il y a une différence. Et la différence, c'est quand on vient dans la prière qu'on peut changer les choses. Et c'est pour ça que Jésus était en train de faire comprendre à Pierre, Pierre, il faut que tu pries parce que c'est que tu as envie, tu n'as pas envie de me régner, mais tu n'arriveras pas de toi-même. Et il faut que tu te tiennes dans ma présence et quand tu te tiendras dans ma présence, tu auras la force qu'il te faut. Tu auras la force qu'il te faut. Pierre voulait le faire, mais il était incapable. Vous savez, j'étais en train de penser, je peux emprunter le GSM? Voilà. Vous voyez ce GSM? Ce GSM est capable de faire beaucoup de choses. Ce GSM, on peut faire des photos avec. C'est à toi. Hein? On peut faire des photos. Il peut téléphoner avec. Il peut faire plein de choses parce que la modernité avec tout ce qu'il y a avant, peut-être qu'il y en a qui n'utilisent pas ça, mais les GSM sont capables de faire beaucoup de choses aujourd'hui. Maintenant, je suppose que tu l'as rechargé avant de venir. Alors, ce GSM, s'il ne l'avait pas chargé, s'il ne l'avait pas mis branché, malgré que le GSM en lui a la capacité de faire beaucoup de choses, mais sans recharge, il est incapable qu'il fasse des choses. Il est incapable que ce GSM fasse des choses. Il est incapable. Et à un moment même, il y a des applications, le GSM peut être chargé. Des fois, on ne l'a pas beaucoup chargé, on a chargé juste un peu. Ça nous permet juste d'être en veille. Et tu n'oses même pas ouvrir d'autres applications. Tu essaies juste de recevoir des communications. Parce que tu sais qu'il y a des applications, quand tu ouvres, paf, le GSM s'éteint parce que ça tire. Et j'aimerais dire à chacun d'entre nous, des fois dans notre vie, c'est la même chose. Il y a des applications, il y a des choses, quand l'ennemi t'attaque, tu as besoin d'applications qui te permettent d'être fort. Et il y en a qui ne sont pas assez chargées. Et dès qu'il y a quelque chose qui arrive, paf, ils s'éteignent, comme un GSM. Il y a un problème qui arrive, il y a quelqu'un qui te fait du mal, tu essaies de pardonner, paf, tu t'éteins. Parce que le pardon, c'est une application qui demande beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie, et tellement de chrétiens, dès qu'ils veulent aller s'éteindre, mais j'arrive pas à pardonner. Ils ne sont pas chargés. Ils ne sont pas chargés. Dès qu'ils veulent faire quelque chose, ils veulent recevoir quelque chose de Dieu, et puis paf, ils s'éteignent. Et le Seigneur te dit ce matin, recharge-toi. Viens, apprends à recharger tes batteries. Apprends à les recharger. Et alors que tu le fais, il y aura toujours des forces. Tu auras des applications. Alors, on te fait du mal, tu arriveras à pardonner. Tu arriveras à pardonner, tu arriveras à faire des choses. Tu arriveras à faire des choses dans ta vie qu'en principe, tu ne devrais pas arriver. Parce que Dieu a mis des choses déjà en toi. Et ça, c'est en tout le monde. Le fabricant a mis dans ce GSM des choses, déjà, plusieurs choses que ce GSM peut accomplir.
Mais pour que ce que le fabricant a mis dedans, qu'on puisse le voir, il faut constamment le recharger. Nous tous, on le sait, on le charge. Nous tous, avant de sortir la nuit, on charge nos GSM parce qu'on sait que sans recharge, le matin, ce GSM ne nous servira à rien, peu importe ce qu'il a dedans. Et ce matin, j'aimerais te dire, tu as reçu des choses de Dieu. Dieu a mis des choses en toi. Le jour où tu es devenu chrétien, Dieu a mis des choses en toi. Mais ces choses, tu ne peux pas les vivre tant que tu es débranché. Mais il faut que tu viennes dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est ça qui te permet de recevoir quelque chose de Dieu. D'être chargé, de recevoir l'énergie qu'il faut, la force qu'il faut pour faire face à l'ennemi. Et c'est ça que le peuple de Dieu est en train de faire, Néhémie. Alors que l'ennemi les attaque, la seule chose qu'ils viennent, ils commencent à prier. Il faut l'énergie pour arriver à vaincre le péché. Il faut l'énergie pour arriver à marcher dans la fidélité, dans l'honnêteté, dans la vérité. Il faut l'énergie pour arriver à être un mari sérieux qui respecte sa femme, qui est fidèle à sa femme. Il faut l'énergie pour s'occuper de ses enfants. Il faut l'énergie pour toutes ces choses. Ce sont des choses qui nous demandent. Vous ne trouvez pas que dans la vie, il y a tellement de choses qui nous demandent d'énergie, de force. Et des fois, on arrive à être fatigué. On est fatigué, il y a tellement de choses. Des fois même tu veux que Dieu intervienne dans certaines choses. Pour avoir la force de croire, tu n'as même plus de force. Cette force-là vient dans la présence de Dieu. C'est une énergie qui vient dans la présence de Dieu. Il faut que... C'est pour ça que Jésus est en train de dire à Pierre, veillez, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il y aura des tentations qui vont venir, Pierre, pour te faire renoncer, pour te faire renier. Ce que tu veux faire, tu n'arriveras à le faire que quand tu veilles et que tu pries. Veille et prie. Et parce que ton esprit est disposé à faire. Ton esprit est disposé. Et tellement de gens ici, vous êtes bien disposés. Vous êtes disposés, des gens bien disposés à faire les choses de Dieu. Tellement, peut-être 100%, je ne sais pas. Peut-être. Peut-être. Mais pas tous, mais tous n'arrivent pas à faire ces choses. Tous n'arrivent pas. Parce qu'il faut qu'on vienne dans sa présence. Seigneur, viens. Et c'est ça que Néhémie a fait. Alors qu'on nous méprise. On nous méprise, Seigneur. Il vient juste, il se répand devant Dieu. Apprendre juste à venir, se répandre devant Dieu. Et c'est ça, en face, alors que l'ennemi nous attaque, alors qu'on veut faire des choses pour Dieu, on veut avancer avec Dieu. Quand les attaques se lèvent, viens dans la présence de Dieu. Viens dans la présence de Dieu, tiens-toi. Et j'aime bien parce qu'après, on voit Néhémie chapitre 4, verset 6, il dit, nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Le peuple prit à cœur ce travail. Amen. Et là, ils étaient rechargés. Ils étaient rechargés. Ils nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Donc quand il dit partout, ça veut dire sur toute la surface du pays, ils ont fait les murailles, mais ça n'a pas atteint tout le niveau qu'il fallait atteindre. Mais ça a avancé, ça a très bien même avancé. Et la Bible dit que le peuple a pris à cœur. Et j'aimerais dire qu'il est impossible que les gens prennent à cœur sans la présence de Dieu. Une église qui ne prie pas, il y aura toujours des gens qui vont abandonner en cours de route. Il faut qu'on apprenne à venir dans la présence de Dieu, à avancer. Et quand on apprend, et même dans ta vie, tu vas commencer des choses, tu arrêteras parce que tu n'es pas connecté. Et connecte-toi, viens dans la présence de Dieu, l'ennemi n'arrivera pas à t'arrêter. Et c'est pour ça, moi, j'aimerais vraiment dire qu'on doit rétablir l'adoration. On doit rétablir l'adoration. C'est ce qu'on a fait ce matin. On a fait l'adorer alors qu'on était là, parce que l'adoration nous recharge. La puissance vient dans nos vies quand l'adoration, la présence de Dieu devient notre manière de vivre dans la journée. Ça devient notre manière de vivre. On est toujours connecté. Parce qu'il y a un ennemi qui veut nous attaquer. Vous savez, vous remarquez, ici, quand l'ennemi attaque, son but est d'emmener le peuple à se décourager. Ils disent des choses, tout ça. Et maintenant, vous allez voir, au point 2 maintenant, quand c'est se mettre au combat, l'ennemi n'a pas su décourager le peuple. C'était dans le but que le peuple eux-mêmes décide d'arrêter. Et des fois, l'ennemi voit que tu prends des décisions. Qu'est-ce qu'il fait? Il te pousse à toi-même, que toi-même tu arrêtes. Et puis là, quand il n'arrive pas, maintenant, il dit, c'est lui qui va t'arrêter. C'est lui qui va t'arrêter. Donc alors, il vient attaquer. Puisque le peuple n'arrête pas, lui-même vient maintenant t'arrêter. Néhémie chapitre 4, verset 7. Mais Sanballat obligea les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens,
furent très irrités en apprenant que la réparation de murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Non, parce que ça dépend des versions. Ça dépend des versions. Parce que j'ai déjà... Il y a des versions, il y a des écrits, c'est décalé en fait. Par rapport à des versions, quand vous lisez, c'est dans ma Bible en tout cas, c'est dans le chapitre, tout se passe dans le chapitre 4. Mais dans d'autres versions, on le voit, ça commence dans le chapitre 3, ça s'est un peu décalé. C'est les versions, mais ça reste la même parole. Ouais. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens furent très irrités en apprenant, je ne sais pas si c'est quoi dans votre, quel verset, mais bon, l'histoire, c'est la même histoire. Des murs avancés, ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer de dommages. Ils ont décidé, non, on va y aller pour les arrêter. Et on voit plus loin, dans le verset 11 chez moi, dans ma Bible, et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Et nous les tuerons, nous ferons ainsi cesser les ouvrages. Waouh! Et j'aimerais dire ce matin qu'il ne s'agit plus maintenant juste de prier, de demander, mais il s'agit de comprendre qu'il y a une réalité de combat et de commencer à combattre dans la prière. Des combats. Et ici, j'aimais bien, Zor avait parlé, quand il parlait de Néhémie, la dernière fois il parlait de typologie, des fois il y a des typologies dans la Bible, quand on parle de Josué, c'est un peu le type de Jésus, et Néhémie c'est le type de l'esprit. Et ici, Néhémie est en train de préparer le peuple au combat. Et j'aimerais dire ce matin que l'Esprit de Dieu veut nous préparer au combat. Veut nous préparer au combat. Parce que l'ennemi veut attaquer, l'esprit aussi veut nous préparer. Néhémie, plus loin on voit Néhémie qui dit, nous priâmes notre Dieu, nous établîmes une garde jour et nuit pour défendre contre leurs attaques. Donc il ne s'agit plus juste d'être là, mais de prendre conscience qu'il y a un combat, il faut que je me lève dans le combat. Il faut que je me lève, il faut que je commande. Vous savez, il y a différentes sortes de prières qu'on peut faire, mais il y a des moments où l'Esprit nous conduit, où nous comprenons qu'il y a un combat à faire. Nous ne sommes pas de ceux qui pensent que tout le temps, vous savez, il y a tellement de mouvements qui sortent, il y a des mouvements où on appelle combat spirituel, où toute la vie chrétienne, il n'y a que des combats. Non. Moi, je crois à un Dieu qui est équilibré et qui nous conduit. Il y a des moments. Il y a des moments où là, il faut se défendre. Là, il y a l'ennemi attaque, mais ce n'est pas constamment, ce n'est pas tout le temps. Et il faut comprendre, il faut que l'Esprit de Dieu nous conduise. Il faut que l'Esprit de Dieu nous fasse comprendre. Vous savez, l'apôtre Pierre, à un moment, il disait, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Résistez-lui. Et j'aimerais vraiment dire ce matin que l'Esprit veut nous préparer dans la prière. Il y a des moments où on doit comprendre qu'il y a un combat. Néhémie dit, j'ai placé dans les enfoncements derrière les murailles, sur les terrains secs, le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Et il dit, je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, j'aime bien, écoutez, il dit, ne craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Et c'est ce qu'on a fait ce matin. Quand on prie, peut-être il y a des gens, il n'y a pas longtemps que vous venez à l'église, vous ne comprenez pas pourquoi ces gens passent leur temps à dire « Seigneur, tu es grand ». Et tu dis « Mais est-ce que si ce Dieu est grand, pourquoi il a besoin qu'on lui dise ça constamment ?» En fait, quand on fait ça, c'est parce qu'on veut nous le rappeler nous-mêmes. On veut se rappeler que Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est fort. Et quand tu te rappelles, écoutez, il dit, c'est ce que Néhémie est en train de rappeler au peuple. Ne les craignez pas, l'ennemi se lève. Il y a des ennemis qui se lèvent, mais ne les craignez pas. Souvenez-vous que le Seigneur est grand et redoutable. Et ce matin, le Seigneur veut te faire souvenir que le Seigneur est grand et redoutable.
Souvenez, Jésus, c'est ce qu'il a dit en concernant l'Esprit. Il a dit, il vous rappellera des choses. Et l'Esprit ce matin est venu te rappeler que le Seigneur est grand et redoutable. Souvenez-vous, il y a des défis qui se lèvent, il y a un combat qui se lève, il y a des choses qui se lèvent contre vous. Souvenez-vous que le Seigneur est grand et redoutable. Je veux que vous vous rappelez de ça. Et ensuite, il est dit maintenant, et après s'être souvenu, et maintenant il dit, combattez pour vos frères. Alors que vous vous êtes souvenu que Dieu est puissant, alors que vous vous êtes souvenu que Dieu est redoutable, maintenant vous pouvez combattre avec vos frères. Combattez pour vos frères, combattez pour vos fils, combattez pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Combattez. Et ce matin, ce que je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, combat pour tes enfants. Maman, combat pour tes enfants. Papa, combat pour tes enfants, pour ta famille, pour ceux qui sont dans ta maison. Combat pour eux. Combat parce qu'il y a un ennemi qui veut voler, il y a un ennemi qui veut faire du mal. Il faut que tu comprennes cela. Et l'Esprit veut que tu réalises ça, que tu comprennes que ce n'est pas en parlant, ce n'est pas dans les discours que les choses vont se régler. Deux fois, c'est une influence spirituelle qui agit. Des fois, c'est des influences spirituelles. Tu vois des enfants qui se rébellent, et puis tu parles, tu ne sais pas en criant sur les enfants, en faisant. Il faut de la discipline, c'est important. Mais il y a des moments où tu dois aller dans ta chambre et apprendre à marcher sur le serpent. Tu dois aller dans ta chambre, apprendre à combattre de manière spirituelle. Vous savez, on n'en parle pas souvent, mais c'est des choses importantes. C'est des choses importantes. Vous savez, la Bible, c'est un livre qui est spirituel. Dieu est esprit. La Bible dit, il est esprit, on ne le voit pas. On prie un Dieu qu'on ne voit pas. Donc ça veut dire que tout ce qu'on fait, la foi, on vient à l'église, c'est spirituel, toutes ces choses. C'est spirituel. Et l'apôtre Paul, à un moment, en écrivant, il dira que celui qui croit en Dieu croit que les choses visibles viennent des choses invisibles. Ça a été créé. Et tant que nous, on vit toujours dans les choses visibles, on aura du mal à influencer les choses visibles parce que nous sommes constamment dans les choses visibles. Mais par contre, quand nous venons par la foi, être connectés dans l'invisible, nous comprenons ce qui se passe et nous pouvons influencer les choses. Et je crois que Dieu veut qu'on devienne, nous, chacun d'entre nous, qu'on comprenne que nous pouvons influencer les choses quand nous comprenons l'incidence des choses invisibles sur le visible. Et là, il y a un ennemi qui attaque. Il y a un ennemi qui détruit, il y a un ennemi qui fait du mal, mais l'ennemi agit de manière spirituelle. Et on ne le voit pas, il agit. Il faut que le peuple de Dieu comprenne ces choses. Il faut que le peuple de Dieu devienne sensible au spirituel, comprenne. En même temps, vivant de manière normale sur la terre. Il faut l'équilibre. Il faut l'équilibre. Donc ça veut dire que quand je me retrouve à mon travail, je ne parle pas de manière « Ah, l'Esprit m'a dit, il faut que je fasse... » Non, 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 non. Je reste naturel, normal, mais quelqu'un qui comprend les choses. L'équilibre, c'est important. C'est important. Et donc, alors qu'on se souvient que Dieu est grand, on se lève dans le combat, on va. Et je crois que l'Esprit veut nous avertir. L'Esprit constamment veut nous avertir des attaques de l'ennemi. Des attaques de l'ennemi. Quand l'ennemi attaque, l'Esprit veut... L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, il disait « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Et une autre traduction « Afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses machinations. » C'est un peu comme si l'apôtre Paul voulait dire « L'ennemi aura le dessus sur nous, Satan aura le dessus sur nous, quand nous ignorons ses desseins. » Quand tu ignores les desseins de l'ennemi, il aura le dessus sur toi. Et l'apôtre Paul dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ce qu'il est en train de traficoter. Comment est-ce que nous sommes au courant? Ce n'est pas parce que quelqu'un veut nous dire, ah oui, il y a ceci. Non, non, non. Nous avons été en contact avec Dieu. Il y a quelque chose qui est monté dans notre cœur. Il y a quelque chose. Et j'ouvre une parenthèse que je refermerai. Vous savez, pour nos destinées à nous, les choses qui nous appartiennent à nous, sachez que Dieu va, alors qu'on cherche Dieu, Dieu veut nous parler à nous-mêmes de manière directe. Il ne faut pas, nos choix de nos vies, nos décisions de nos vies, ce n'est pas d'autres personnes qui viennent nous dire, si spirituels qu'ils soient. Ce n'est pas à eux de venir nous dire, c'est pour dire que moi je ne viendrai jamais vous dire que Dieu m'a dit, il faut que tu fasses ceci. Non, 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 non. Tu es censé être en communion avec Dieu et Dieu doit te parler. Et j'aimerais vraiment dire à chacun d'entre nous,
pour les choix importants dans ta vie, ne fie pas toujours à ce que les gens disent dehors, par-ci, par-là. Fie-toi à ta relation avec Dieu, tu recevras quelque chose de Dieu. C'est très important. Je donne un exemple. Jésus, il devait aller à la croix. Il devait aller à la croix. Il savait que c'était sa destinée, c'était spirituel. Dieu lui avait dit, c'était entre lui et Dieu. Quelque temps avant, on l'avait vu le jour où j'avais prêché, l'apôtre Pierre était inspiré par Dieu. Il dit à Jésus, tu es le Fils de Dieu. Et puis Jésus lui dit, waouh, ce que tu as reçu vient de Dieu. Et puis l'apôtre Pierre était content, je suis un homme spirituel, j'ai reçu ça de Dieu. Et quelques versets plus bas, le même Pierre, quand Jésus lui dit, je virai à la croix, Pierre lui dit, non, parce qu'il était sûr qu'il était vraiment un homme spirituel. Et puis il vient et dit à Jésus, non, ça n'arrivera pas, à Dieu ne plaise. Et puis vous savez qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus lui dit, arrière de moi Satan. La même personne, lisez dans la Bible quelques versets plus haut, Jésus lui dit, waouh, tu es inspiré de Dieu, tu as quelque chose. Et ça c'est pour dire que peu importe autour de vous des gens aujourd'hui qui peuvent être inspirés, mais demain, ce n'est pas à eux de venir vous dire par rapport à vos choix dans vos vies, c'est Dieu lui-même. Parce que c'est tout dépendant de ce que toi tu as avec Dieu. Tout dépendra de ce que toi tu as avec Dieu. Et Jésus le savait. Et il savait reconnaître quand l'ennemi, maintenant, c'est l'ennemi qui me parle. Arrière de moi, Satan. Et c'est la même manière que je veux dire qu'il faut qu'on apprenne à recevoir de Dieu. Chacun de manière particulière. Et chacun doit avoir quelque chose avec Dieu, recevoir quelque chose de Dieu pour pouvoir repousser les plans de l'ennemi. Nous n'ignorons pas ses desseins. Et Jésus n'ignorait pas, c'est pour ça qu'il a dit, arrière de moi, Satan. Parce que je sais ce que Dieu a mis en moi. Je sais ce que la conviction que Dieu a mis dans mon cœur. Je sais ce que j'ai reçu de Dieu. Peu importe qui tu es. Je t'aime, Pierre. Je t'aime, mais je vois ce qui se passe derrière, arrière. Et j'aimerais vraiment dire que l'Esprit de Dieu veut exposer les œuvres du diable. L'Esprit de Dieu veut exposer les œuvres du diable. Il veut les exposer. L'ennemi veut nous attaquer par surprise, mais l'Esprit de Dieu veut anéantir ça. Vous savez, quand vous lisez dans Néhémie chapitre 4, il est dit, et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne le verront rien. Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons, nous ferons ainsi cesser cet ouvrage. C'est ça le but de l'ennemi. Que tu ne sois pas au courant de ce qui se passe. Néhémie, chez moi, c'est Néhémie 4, verset 11. Et c'est ça que l'ennemi veut. Il dit, je viendrai par surprise. Ils ne seront pas au courant. Mais moi, je vais être au courant par la communion avec Dieu. La communion avec Dieu. Et l'apôtre Paul le savait, il disait, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Nous l'avons vu quand on a eu un moment, je ne sais plus si c'était l'année passée ou cette année, sur le combat, la guerre invisible. On a vu ce texte où l'apôtre Paul dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Donc, c'est vraiment pour dire, ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, il y a une influence spirituelle. Il faut que les chrétiens en prennent conscience. Il faut qu'on en prenne conscience et qu'on apprenne à comprendre les temps dans lesquels on vit, qu'on apprenne à comprendre les appels de l'Esprit. Quand l'Esprit nous parle, quand l'Esprit nous dirige, et alors qu'à un moment on vient dans la prière, il faut qu'il y ait plus de maturité dans notre vie, dans les moments de prière. Quand on vient dans la présence de Dieu, ce n'est pas juste pour réciter des choses, mais on apprend à communiquer avec l'Esprit, on apprend à lui parler et on apprend à se laisser diriger par l'Esprit pour combattre l'ennemi. Que l'Esprit nous aide dans les moments de prière, qu'on apprenne à comprendre ces choses. Pas juste faire notre devoir religieux, parce que si tu le fais juste de manière religieuse, tu passes à côté. Tu es resté dans la présence de Dieu, tu as prié, mais tu n'as pas rencontré Dieu. Il n'y a rien qui s'est passé. Il faut qu'on comprenne. Et alors qu'on comprend, on prend les armes qu'il faut et on repousse l'ennemi. Et Paul a compris ça. À un moment, on le voit dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 8, il dit
Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Il dit, Dieu m'a ouvert une porte. Il y a des choses qui peuvent se passer ici, mais il y a un ennemi j'ai plein d'ennemis. Il n'y a rien je veux avancer, je veux faire quelque chose, mais il y a un ennemi qui se levait. Et j'aimerais vraiment le dire ce matin, que chaque fois que les chrétiens veulent faire quelque chose, il y a l'ennemi qui se lève. Moi, je me rappelle quand on devait acheter la nouvelle salle où on est, il y avait un gars qui ne voulait pas nous vendre, on ne comprenait pas pourquoi. Mais on ne comprenait pas pourquoi, il était contre, il faisait tout, vraiment il mettait les barrières, on ne comprenait pas pourquoi. Moi je pense que parce qu'il y avait un esprit de l'ennemi derrière lui. L'apôtre Paul a dit, nous ne combattons pas contre la chair, mais contre les esprits méchants. Et même là maintenant, alors qu'on essaye d'avancer, des fois, il y a toujours des choses qui se lèvent. Et j'aimerais vraiment dire à chacun d'entre nous, il faut qu'on sache vraiment discerner. Qu'on sache discerner ce qui se passe, qu'on sache discerner et repousser l'ennemi. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous ne combattons pas contre nos frères et sœurs, mais nous combattons contre les esprits dans les lieux célestes. Et on veut pouvoir les repousser l'ennemi pour que l'ennemi comprenne que nous allons prendre du terrain, nous allons gagner pour Christ. Néhémie chapitre 4, il est dit 15, lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Nous sommes allés, Dieu a donné la force, nous avons repoussé l'ennemi, ils avaient l'épée en eux, et il y a une nouvelle manière maintenant de combattre, parce qu'ils avaient compris qu'il y a un ennemi. Ils avaient compris ça. Et dans le psaume, David aussi avait compris ça. Le psaume 18, j'aime bien quand David dit, il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Il me place sur mes lieux élevés, il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Je poursuis mes ennemis, je les atteins, je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise, ils ne peuvent se relever, ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires. Mes adversaires, il y a un ennemi qui est contre toi, mais l'esprit veut t'exercer au combat. Que tu apprennes à combattre. Que tu apprennes à combattre quand tu viens dans la présence de Dieu, que tu apprennes à repousser l'ennemi, que tu apprennes à, comme Néhémie avait dit, combattre pour nos frères, combattre pour nos enfants, combattre pour notre maison. Tu apprends à le faire. Et alors que tu apprends, tu lèves des murailles infranchissables par l'ennemi. J'aimerais vraiment dire à chacun d'entre nous que Dieu, voici le désir de Dieu. Dieu veut que des murs infranchissables soient bâtis autour de vos maisons. Pour que l'ennemi ne vienne pas voler vos enfants. Pour que l'ennemi ne vienne pas voler. Mais la décision dépend de toi. Dieu veut que des murs infranchissables soient bâtis autour de nos familles. C'est le désir de Dieu. C'est ce que Dieu veut le faire, mais c'est ta décision qui va faire la différence. Qu'est-ce que tu décides aujourd'hui, ce matin? Moi, je te demande, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu décides? Qu'est-ce que tu décides? Qu'est-ce que tu décides? Tu veux laisser que tu peux continuer ta vie, venir à l'église dimanche après dimanche, continuer ta vie, et puis l'ennemi entre, il fait tout ce qu'il veut, et puis il sort, il fait... Mais qu'est-ce que tu décides aujourd'hui? Qu'est-ce que tu décides aujourd'hui? Tu peux te lever dans la prière. Il y a un appel, l'Esprit lance un appel. Il veut que non seulement que tu baptises, mais que tu aies l'épée. À un moment, on le voit, il dit, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. D'une main, ils avaient l'arme et de l'autre, ils avaient une épée. Ils avaient l'outil dans une main et l'épée dans l'autre. Prêts à bâtir, mais aussi en même temps à repousser l'ennemi. Je me lève pour travailler, mais je laisse la parole de Dieu faire son œuvre. Troisième point, resserrer les rangs. Resserrer les rangs. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On voit Néhémie qui parle maintenant, il dit à chacun, chez moi, Néhémie 4, verset 18, chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats, au reste du pays,
L'ouvrage est considérable et étendu. Nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'attendrez. Notre Dieu combattra pour nous. Et ça, quand je lisais ça, je dis waouh! C'est vraiment la source. Comment est-ce que tu peux faire lever Dieu pour combattre pour toi? Comment est-ce que tu peux faire lever Dieu? C'est quand l'Esprit sonne. C'est Néhémie qui dit, il était avec la personne qui avait la trompette pour sonner. Et dès que la personne a sonné, il a dit, rassemblez-vous parce qu'on est dispersés. On n'arrive pas à avancer, on est dispersés. Il faut qu'on soit les uns contre les autres, disons, à côté les uns vis-à-vis des autres, et qu'on avance ensemble pour construire la muraille. Et j'aimerais vraiment dire ce matin que le temps n'est plus aux égaux. Le temps n'est plus aux égaux parce que je dis, oh, moi, j'ai pas assez, moi, le temps n'est plus aux égaux. Le temps est à bâtir le royaume de Dieu. Le temps est à bâtir le royaume de Dieu. Et vous savez, souvent l'ennemi entre quand il y a les égaux qui sont là, on veut, ah non, moi, et puis on commence à se battre. Et là, l'ennemi entre, on ne voit pas parce qu'on est en train de se battre. Et c'est ça que Néhémie est en train de dire, non, on est trop dispersés, il faut qu'on soit, le combat est gagné quand les gens sont ensemble. Quand les gens sont ensemble, je me rappelle, il y a plusieurs années, j'avais regardé un film, j'étais assez surpris, il y avait des extraterrestres qui avaient attaqué une ville, et puis les gens étaient en train de et c'était un film. Les gens étaient en train de se défendre, tout ça. Et puis à un moment, on voit un groupe de personnes, pour une chose, ils étaient en train de se battre entre eux. Ils ont commencé à se battre entre eux, et c'était impossible qu'ils arrivent à se défendre contre l'ennemi qui venait, qui entrait, parce qu'ils étaient en train de se battre entre eux. Et puis finalement, l'ennemi est entré et puis il les a tués. Et je me rappelle, j'étais en train de regarder ça, on se dit, waouh, avec la personne avec qui on regardait, waouh, tu te rends compte? L'ennemi entre et eux, ils sont en train de se battre entre eux. Et j'aimerais vraiment dire quelque chose, qu'alors qu'on décide, même en tant qu'Église, on est en train de bâtir quelque chose, l'ennemi viendra toujours pour essayer de mettre des troubles entre nous. Mais veillons à ça, veillons à cela. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de Pierre. Pierre, la veille qui était très spirituelle, le lendemain, Jésus lui dit, non, pas le lendemain, c'est le même jour. Dans le verset plus loin, Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Et vraiment, pendant que je préparais ça, c'est qui montait. Et combien de fois on est tellement préoccupés par notre ego que de fois, on laisse l'ennemi nous utiliser contre nos frères. Hier, on était un bon frère, une bonne sœur. Hier, on a été inspiré, on a communiqué quelque chose de Dieu. Mais aujourd'hui, on est celui qui combat son frère. Ça ne veut pas dire que demain, on sera toujours pareil. Mais aujourd'hui, on peut être quelqu'un qui combat son frère. On peut être un instrument du diable. Et ce matin, j'aimerais vraiment dire à chacun d'entre nous, il suffit juste, il suffit d'un verset. Le verset avant est utilisé par Dieu et le verset plus en bas, on le voit, Pierre être utilisé par l'ennemi. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Et combien de fois, vraiment chacun d'entre nous, on peut s'analyser, combien de fois on laisse l'ennemi nous utiliser. Et l'apôtre Pierre, Paul en parlait à un moment quand il dit, ne donnez pas accès à l'ennemi. Ne donnez pas accès à l'ennemi. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Et des fois, notre ego est là, on se fâche, on fait ça. Et ceci, apprenons juste, des fois, à faire taire notre ego. Et à laisser le royaume de Dieu avancer. Et ça, je crois que c'est tellement important. Et ça, c'est une des choses qui fait échouer l'ennemi. Et même dans votre couple, en tant que mari et femme, Dieu te dit, resserrez les rangs. Resserrez les rangs. Vous voulez protéger vos enfants. Parce que papa et maman, vous deux, vous aimez vos enfants. Papa et maman, vous deux, vous aimez vos enfants. Alors, apprenez à vous resserrer. Alors que vous vous resserrez, vous protégez votre famille. Resserrez les rangs. Resserrez les rangs. Ne dors pas sur ta colère. Quand il y a la colère, ne donne pas accès parce que l'ennemi entre. Il ne fait pas que toi du mal, mais toute la famille. Resserrez les rangs. Resserrer les rangs, c'est tellement important. Il faut qu'on comprenne ça. Il faut qu'on comprenne qu'on doit apprendre. Et des fois, l'ennemi nous utilise. Hier, c'est pas parce que hier tu as été utilisé par Dieu. Demain, fais attention toujours. Fais attention.
Chacun dans moi, ma part, j'ai ma part à faire dans mon couple, dans ma relation avec mes frères et sœurs, dans l'église. On a notre part à faire attention. Des fois, vous savez, quand nous, en tant que responsables, on est une équipe. Des fois, on est là, on prend des décisions. Des fois, moi, je peux proposer quelque chose et puis Zor et Carlos disent non, je pense que c'est... Non, c'est pas ce qu'il faut pour l'église. On va faire les choses de telle manière. Et puis, ça passe, vous vous rendez pas compte, l'église avance. Mais maintenant, imaginez que Zor et Carlos me disent, non, voilà, il y a ceci ou cela. Moi, je dis, non, il faut que vous suivez ce que moi je dis. Alors moi, je ne suis pas content et puis tout ça. À ce moment-là, je fais le travail de qui? Du malin. Et j'aimerais vraiment, et moi j'aime comment on est constitué, nous, dans l'église, dans l'équipe. Parce que vous savez, quand vous travaillez en équipe, vous apprenez à faire mourir votre ego. Quand vous travaillez dans une équipe, vous apprenez... Parce que quand tu es le seul maître à bord, c'est toi seul qui décide. Il n'y aura personne pour te dire, voilà, non. Mais nous, on n'est pas les seuls. Mais quand on me demande quelque chose, je dis, attendez, je dois parler aux frères. Et je parle aux frères, et il se peut qu'ils me disent non. Mais ça ne me pose pas un problème. Parce que je ne suis pas parfait, je peux me tromper, ça ne me pose pas un problème. Et donc, moi, aujourd'hui, je peux être avec vous, on va faire quelque chose, et puis vous me dites, non, Christian, c'est pas comme ça. Ça ne me pose, c'est pas un problème. Le but, c'est que le royaume de Dieu avance, c'est pas moi. J'ai pas besoin d'avoir raison. Christian, on s'en fout de lui, le royaume de Dieu doit avancer. On s'en fout de Christian, on s'en fout de Zor, on s'en fout. Non, juste pour dire que nous, là je parle au nom de Zor, mais juste pour vous dire, on ne recherche pas d'avoir raison, mais le royaume de Dieu d'abord. D'abord le royaume de Dieu, d'abord l'avancement du royaume de Dieu. Et quand ça devient ta priorité comme ça, l'ennemi jamais ne t'utilisera. Jamais l'ennemi arrivera à t'utiliser. Jamais l'ennemi n'arrivera à t'utiliser contre tes frères parce que ta priorité à toi, c'est le royaume de Dieu. Il faut que le royaume de Dieu avance, il faut que l'œuvre de Dieu avance. Et tant que ça avance, et c'est comme ça que l'ennemi, on doit faire échouer l'ennemi. Et c'est ça que Néhémie est en train d'annoncer. Resserrons les rangs, venez ensemble. À un moment, l'apôtre Paul en parle encore dans 2 Corinthiens. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et pour finir juste, j'aimerais dire que Dieu veut faire de toi un bâtisseur. Quelqu'un qui bâtit, il veut bâtir quelque chose en toi pour que tu bâtisses.